Et coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce 9e podcast déjà. Bienvenue donc sur ma bulle de douceur, tout simplement. Je me présente, je suis Karen, j'ai 47 ans depuis peu de temps et je suis passionnée de beaucoup de choses, entre autres du tricot et là vous êtes sur un podcast tricot. Même si parfois je peux faire des vidéos sur d'autres thèmes comme la déco ou même la mode entre guillemets, puisque j'ai déjà fait une vidéo, j'en ai pas fait 50 mais j'en ai fait une sur quand j'avais fait les soldes, mais je pense que prochainement je vais faire une vidéo sur mes achats vêtements pour le printemps. J'ai envie de faire ça parce que je me suis trouvé des petites choses sympathiques et je me suis dit pourquoi pas, puisque l'autre vidéo avait vachement plu. Mais là aujourd'hui nous sommes sur un podcast tricot, entièrement tricot, puisque c'est très clairement une de mes passions, mais pas que, hein, j'ai d'autres passions et vous pouvez me retrouver aussi sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Vie de Plantes et qui là pour le coup je partage tout ce qui est plantes d'intérieur, d'extérieur, le jardin, le bassin, etc. Alors, aujourd'hui, en fait, un petit peu comme d'habitude sur un podcast, je vais dire, je vais vous présenter un projet, alors terminé ou presque, voilà, un en cours, oui, les prochains castones, les prochains projets que j'ai là envie de monter très très rapidement puisque j'ai quasiment fini mon deuxième en cours. Des achats laineux. Pardon pour le téléphone, c'est génial, j'adore. Des achats laineux, et oui, j'ai pas résisté. En même temps, ce sont des achats que je fais il y a plusieurs semaines. Alors pour le coup, c'était il y a plusieurs semaines. Parce que là, c'était début mars, je sais plus. C'était il y a un petit moment pour, oui, une bonne partie des achats que j'ai reçus dernièrement. Alors, quel jour, je sais plus. Et puis des achats laineux, mais beaucoup plus raisonnables, puisque c'était à Noces, j'ai fait des petites trouvailles sympathiques. Ensuite, j'ai enfin pu, comment dire, j'ai vu passer un châle dont comment on appelle ça, le patron devait sortir là. Il y a quelques jours de ça, j'ai acheté le patron, j'ai imprimé le patron et il y a des achats laineux en fonction de ce patron. Donc je vous montrerai un petit peu tout ça. On va commencer par le projet terminé ou presque. Alors vous allez vous dire presque. Alors vous allez vous dire mais c'est soit il est terminé, soit il n'est pas terminé. C'est-à-dire que j'ai terminé la moitié du projet. Si vous avez suivi mon dernier podcast, vous savez que j'étais en train de faire des chaussettes. Donc j'en ai une. Alors, c'est un projet terminé, oui et non, puisque j'ai terminé une chaussette. C'est déjà une sacrée aventure pour moi. Mais la deuxième, je ne l'ai pas encore commencée. Là, je vais peut-être la commencer tout à l'heure en me posant un petit peu. Mais là, j'ai terminé ma première chaussette. Et comment vous dire que je suis fière, je suis contente, je suis ravie de ce que j'ai fait. Parce que figurez-vous que du premier coup, cette chaussette me va impeccablement bien. Alors, c'est plus une soquette qu'une chaussette. J'ai pile poil la bonne... la taille, la longueur de pied. Moi, je fais du 38,5, 39. Alors, on va dire 38,5 en début de journée et 39 en fin de journée quand les pieds ils ont gonflé un petit peu, surtout quand il fait chaud. Donc j'ai pile poil la bonne taille. J'ai voulu faire des soquettes, c'est pour ça qu'elles sont courtes, mais j'ai voulu, parce que je voudrais les mettre là à la mi-saison en fait. J'ai voulu faire je vais vous expliquer après, mais j'ai voulu faire une bordure un petit peu ondulée comme des petites soquettes de petites filles, on va dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est presque ça, mais une fois que je porte, en fait, ça fait pas si ondulé que ça. Donc voilà. Mais bon, je suis trop
contente de ce que j'ai fait parce qu'on me dit, là, de tout ce que j'ai entendu, il faut au moins 3 chaussettes avant de trouver la bonne taille et le bon... comment dire, les bonnes mesures pour pouvoir avoir quelque chose d'ajusté à son pied. Et bien là, écoutez, au niveau coup de pied, tout est impeccable. Coup de chance, je dirais plutôt coup de chance. Mais du coup, il faut que je reprenne exactement la même chose. Alors j'avais tout mesuré, j'avais mis des comptes rangs, etc. pour savoir combien de rangs j'avais fait. Et j'avais suivi, alors que je dise pas de bêtises, hein, j'avais suivi le pas à pas des chaussettes à la vanille, parce que ça ce sont des chaussettes à la vanille, donc le pas à pas de Lucie de 3615 Kumquat, qui est une jeune fille adorable qui vient d'être maman il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, ça fait déjà plusieurs semaines, mais elle est toute mimi, c'était un tuto qui date d'il y a plusieurs mois. J'avais déjà repéré ce tuto, mais je trouvais que ses explications étaient limpides. Enfin, pour moi, c'était vraiment limpide. Et les chaussettes à la vanille, en fait, le principe des chaussettes à la vanille, c'est moi qui croyais au début que les chaussettes à la vanille, c'était vraiment le nom des chaussettes et que le patron s'appelait les chaussettes à la vanille. En fait, c'est pas du tout un patron qu'il y a. Il n'y a pas... il n'y a pas un patron précis pour ces chaussettes-là. En fait, les chaussettes à la vanille, c'est le simple fait de faire une chaussette tout en jersey en droit avec une pointe, un talon. Et le talon, c'est comme on veut. Là, il est en rang raccourci. Une tige et des côtes. Ça, c'est la chaussette à la vanille. Mais la chaussette à la vanille, vous pouvez la trouver avec une version plus haute, un talon différent, une pointe différente. Vous pouvez commencer de la pointe ou vous pouvez commencer des côtes. Moi, j'ai commencé par la pointe, son tuto. Alors, c'était un tuto, mais c'était un pas à pas. C'est surtout ça qui m'intéresse parce qu'un tuto, c'est une chose. Mais vraiment, le pas à pas où chaque rang, elle montre. Après, quand c'est les rangs ici, tout le temps pareil, bon, ben forcément, on saute l'étape parce que sinon, ça durerait longtemps. Mais tout était hyper bien expliqué. Moi, je suis ravie de ce que j'ai fait. Les couleurs, bon, ça, on va en parler, mais j'adore. Alors, je dirais que sur ma chaussette, la pointe, elle est parfaite. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas quoi que ce soit qui va pas. Nickel. Le pied, tout est bon. Je me donne un coup avec le truc. Tout est bon aussi. Après, là où c'était un petit peu plus compliqué, je dirais, c'est quand même au niveau du talon. Alors, il y aurait peut-être ici... Je ne sais pas si vous allez voir, là, au bout de mon doigt, là, un petit trou. Alors, un petit trou, c'est parce qu'il faut serrer vachement les mailles pour éviter ce genre de petits trous. Alors, ça se rattrape. Moi, je vais le rattraper depuis l'intérieur. Ça va se resserrer. Et apparemment aussi, quand on fait le blocage, la laine se met bien à plat. Et des fois, ça rentre un petit peu, ça se met à sa place. Et du coup, ça diminue cet aspect de... C'est pas un trou, c'est pas comme si j'avais oublié une maille ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment parce qu'il faut serrer, serrer, serrer. Et que, a priori, peut-être que j'aurais mal serré. Je sais pas, en fait. Et je trouve que c'est bien régulier. Et l'autre côté, c'est pareil. Là, on voit un petit peu. Mais pour une première chaussette, voilà, je vais pas chipoter. Je vais pas chipoter sur ma première chaussette. Ensuite, j'ai monté... Alors, je suis pas allée très très haut, comme je vous ai dit, parce que je voulais des soquettes, pas des chaussettes, des soquettes. Alors, je me suis basée sur des soquettes que j'avais, en fait. Et j'ai vu à peu près la longueur de la tige qu'il me fallait. Et après, j'ai fait des côtes 1-1. Alors, ce côté n'est pas très joli, parce que c'est là où ça pêche un petit peu. C'est-à-dire que là, moi, tricoter en rond... en fait, c'est la première fois que je tricote vraiment en rond. Vraiment en rond. Et vous voyez la jointure là, ici. Et bien, il va falloir que je fasse un petit bidouillage. Parce que, hop, vous voyez, là, il faut que je passe le fil, en fait, ici, sur l'autre côté, là.
Je sais pas si vous allez voir. Là, ce fil-là, il faut que je le passe avec une aiguille de l'autre côté pour pas qu'il se voie et que ça joigne bien. Voilà, mais ça aurait pu être mieux fait, ça c'est sûr. Après, je précise, c'est toujours ma première chaussette. Alors franchement, pour ma première chaussette, moi, eh bien, écoutez, je vais pas... Ouais, je vais pas chipoter. Alors si on regarde d'ici, c'est mieux. Faut regarder du bon côté des fois. Ça, c'est toujours mieux. Du coup, oui, je voulais faire là, en fait, je voulais que ça fasse des petites vaguelettes, comme, je sais pas comment expliquer, que ce soit un petit peu, alors, lâche, voilà, un petit peu lâche, mais que ça fasse un effet, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous allez comprendre ce que je voulais faire. Qu'une fois que c'est porté, ça fait des petites vagues. Je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, là, d'aspect, ben, on se dit, c'est pas... ben, c'est bon, c'est pas plaqué, donc ça devrait être bon. Ça devrait flotter, en fait. Et ben non, une fois que je mets, bon, ben j'ai... Alors, j'ai pas des grosses chevilles, j'ai pas des gros pieds, j'ai pas des grosses chevilles, mais ça flotte pas non plus... et du coup, je perds pas ma chaussette en plus, ben, parce que je m'étais dit peut-être que ça va faire... un effet bizarre, mais en fait non, pas du tout. Je l'ai vraiment essayé, je marchais avec, on est hyper bien dedans, mais ça fait pas l'aspect que j'aurais voulu. Alors du coup, la deuxième, je vais être obligée de faire pareil, et je verrai quand je ferai une autre paire de chaussettes, je ferai la même chose, et puis là je verrai ben, comment je ferai les côtes. Là c'est des côtes 1-1, tout ce qu'il y a de plus basique, tout ce qu'il y a de plus simple. Et la petite astuce qu'il faut surtout ne pas négliger, c'est que comme on fait du jersey tout le long là et qu'il y a deux couleurs différentes, le premier rang orange là, il faut qu'il soit aussi en jersey pour pas que vous ayez une démarcation dans la couleur. Il faut que le premier rang des côtes en fait ce soit du jersey orange. Orange là parce que c'est contrastant. Les laines, on va parler des laines, puisqu'il me reste à peu près la moitié. J'ai pas pesé ce qui me restait. Bon, après, il me reste largement suffisamment pour faire une deuxième chaussette, puisque j'ai fait des soquettes, donc je sais que je suis large, mais vraiment large. Cette couleur-là, c'est une couleur de chez Didier au fil d'Orus. Je vais vous sortir le papier. Encore une fois, en essayant de ne pas faire de bêtises, ce qui n'est pas toujours gagné. Alors, c'est un coloris Pop & Speckle 2. À l'époque, c'était des coloris qui duraient juste la semaine. Donc, il n'y avait pas de nom de coloris. Et c'est sur la base Gizeh Sox Mini. Alors 75% de mérino, superwash et 25% de nylon. Et il y a 50 grammes pour 212 mètres. Donc c'était un écheveau de 50 grammes qui est c'est super beau et très lumineux comme couleur. J'ai trouvé ça très bien et ça fait longtemps que je l'ai en fait. C'était de l'année dernière, donc ça faisait longtemps. Je ne savais pas quoi faire avec un écheveau de 50 grammes, à part des chaussettes. Et du coup, comme je mettais du temps à commencer des chaussettes, je me suis dit, bon, mais on verra bien. Et puis après, je m'étais dit, oui, mais si tu utilises quand même une belle laine pour des chaussettes et que tu risques de rater, ça serait dommage. Et finalement, je me suis lancée avec cette laine et j'ai bien fait parce que je pense que si j'avais fait avec une laine de moyenne gamme, peut-être que je me serais un peu plus embêtée. Comme là, je m'embête pour mettre le papier. Ah, mon Dieu, que je suis fatigante. Et du coup, cette laine, elle est très très colorée. Alors, c'est pas une laine autorayante. Elle fait pas des rayures régulières. C'est une laine comment dire, nuancé, très non c'est pas nuancé, peut-être pas, je pense pas que ce soit nuancé, c'est très coloré mais pas de façon à ce que ça fasse des rayures. Donc vous avez du orange, du marron, du rose, du violet, du parme, même un peu de jaune très clair. Je regarde sur ma chaussette, hein, c'est plus facile que de regarder là.
Vous avez un petit peu cuivre, ouais, rouille un peu plutôt, rouille. Et comme il y avait du orange dedans, ben, j'ai utilisé un contrastant orange qui viennent des laines de demain et qui s'appelle orange. C'était un mini de 20 grammes pour 80 mètres. C'est juste le coloris orange qui me sert de contrastant et je trouvais que les deux couleurs ensemble allaient parfaitement bien. C'est bon, après ce sont mes goûts, mais vous savez que j'aime la couleur. Je pense que là, une fois de plus, je vous le prouve. Et du coup, voilà. Et puis en plus, ce violet, en ce moment, j'adore le violet. Alors, ce que je porte d'ailleurs sur moi, c'est pas une veste que j'ai fait moi, c'est une veste du commerce qui est violette. Alors là, par exemple, aujourd'hui, j'aurais pu me mettre des chaussettes comme ça. Alors, même si j'ai un haut noir et blanc, moi, ça me gêne pas. Enfin, j'aime bien aussi mélanger les motifs, donc c'est pas gênant. Et là, ça aurait été très bien. J'ai pas mis de châle parce que honnêtement, il fait pas froid au point de mettre un châle. J'en ai pas 50. Oh, bah, j'ai un oiseau qui est venu taper dans la vitre. Ils viennent régulièrement se cogner dans la vitre, les pauvres. Donc, quand ils sont pas par terre assommés, ça va. Ils repartent et c'est bon. Ça m'est déjà arrivé de ramasser des oiseaux assommés. Et puis après, bon, ils se requinquent, mais bon. Voilà, je regarde à chaque fois. J'en étais où? Je sais plus. Enfin voilà, les couleurs, moi je les trouve très très belles. Les prochaines seront plutôt dans les tons bleus. Pour changer, même si je mets pas énormément de bleu, ma foi. Mais là, voilà, je mets beaucoup de violet, de rose, de orange. C'est les couleurs que je mets principalement. Donc c'est vrai que j'ai tendance à rester un petit peu dans ces couleurs-là. Mais bon, les prochaines, ce sera dans des tons bleus. Voilà, donc ça, c'est le projet à moitié terminé. Et du coup, ah oui, je voulais vous montrer en même temps. Je vous ferai une vidéo sur mon matériel parce que ce sera peut-être, ça peut être sympathique. Ce sont les fameuses aiguilles circulaires toutes petites là, avec un câble de 23 cm. Vous voyez la taille du câble. C'est quelque chose de très petit. Et c'était ça que j'avais dû acheter en cours de route pour pouvoir faire tricoter en rond ma chaussette. Ce sont ces fameuses aiguilles, donc des aiguilles à chaussettes. C'est du combien? Ah, c'est du 2,5 et le câble il fait 23 cm. C'est l'idéal pour faire ces chaussettes. Je regrette pas mon achat. Je sais que là au moins j'ai mes aiguilles à chaussettes parce que j'ai commencé cette partie-là, la pointe avec des aiguilles de taille normale avec un câble assez long, mais je faisais en, comment on appelle ça? Ah, j'ai plus le nom de tête. Vous savez, quand vous tricotez avec les deux aiguilles côte à côte et que vous faites avec une boucle que vous tricotez en sortant une aiguille, c'est en magic loop, voilà. Donc j'ai fait en magic loop cette partie-là. Et le reste avec les aiguilles circulaires. Et les aiguilles circulaires, franchement, c'est bien. Alors après, il ne faut pas tricoter trop longtemps avec parce que vous avez un peu mal aux doigts. C'est très petit, quoi. Donc, ça peut tirer au niveau des doigts, surtout quand on a des fragilités d'articulation et tout ça, comme moi j'ai. C'est vrai que bon, j'en faisais un petit peu, et je changeais de tricot, j'alternais avec mon châle, et du coup, ça me permettait de ne pas avoir trop de douleur, et je trouvais, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. La preuve, je trouve que j'ai réussi ma chaussette. Alors, je sais pas ce que vous en dites. Pour moi, c'est pas trop mal. C'est un début, il y a un début à tout. Donc ça, c'était ouais, un en cours qui n'est pas tout à fait terminé, mais voilà, pour moi, c'est à moitié terminé. Mon deuxième en cours, qui est mon châle. Alors, ce châle, je l'ai appelé comment? Lotus. Est-ce que c'est celui-là que j'ai appelé Lotus? Je sais plus. Bon, c'est le châle qui est rose. Voilà, rose et mauve. Mais comment je l'aurais appelé autrement? Non, je crois que c'est Lotus, celui-là. Non, je sais plus.
Je sais plus, je sais plus. Alors, je sors toutes les laines que j'utilise dans ce châle. Hop, pour avoir tous les détails, les noms, que je dise pas de bêtises, ça serait bien. Voilà. Alors, où j'en suis dans ce châle? Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier podcast, je vous avais montré ce châle. Alors, c'est un châle, je le redis pour les personnes qui arrivent juste maintenant, qui commencent juste à regarder. Chaque fois, je suis mal centrée sur ma caméra, j'aime pas trop ça. Enfin bon, je regarde pas toujours comment je suis bien centrée ou pas. Enfin bref. Oui, donc je disais, ce châle, pour les personnes qui arrivent, qui arriveraient juste maintenant, c'est un châle, je peux pas vous dire c'est tel patron de telle personne, de tel designer et tout ça, parce que c'est tout simplement un châle que j'ai complètement inventé, qui sort de mon imagination, mais alors complètement. Et du coup, je peux pas vous dire référez-vous à tel patron. Je peux juste vous dire ce que j'ai fait au niveau du châle comme point et puis si vous connaissez un minimum, c'est-à-dire vraiment le minimum, c'est-à-dire les mailles en droit, les mailles envers, les jeter. Qu'est-ce que j'ai fait? Tricoter 2 mailles ensemble, changer de couleur. C'est tout ce qu'il y a de spécifique comme point. Il n'y a pas grand-chose vraiment de... Il n'y a pas de complication en fait, hein. Enfin moi je trouve. Et je vous ai montré en plus en vidéo, je le redis pour les personnes qui arriveraient juste, je vous ai montré le début de ce châle, comment on pouvait le commencer. Et une fois qu'on comprenait le début du châle, après on pouvait s'amuser du coup à monter et à inventer en fonction des couleurs que vous aviez envie, des points, etc. Vous pouviez inventer votre propre châle, finalement, ce qui peut être amusant. Moi je trouve ça amusant, j'aime bien... en plus de pas arriver à suivre un patron, chose que je vais essayer de faire là très prochainement, mais moi j'adore inventer, j'adore me dire tiens là j'ai envie de faire ça, de telle couleur, j'ai envie de partir dans un truc. Moi je fais, c'est ce qui m'amuse beaucoup dans le tricot. Donc là cette partie là je vous avais montré ici, c'est la partie, en fait par là où on avait commencé, que je vous avais fait un tuto de démarrage en fait de châle. Je vous mettrai en lien dans le descriptif la vidéo dans laquelle vous pouvez retrouver le démarrage du châle. Sinon, depuis la dernière fois, où j'en suis? Il faut que je trouve. Il faut que je trouve. Ici, voilà. J'avais mis un progress keeper pour vous montrer à peu près l'avancée. Enfin, à peu près, exactement l'avancée en fait. Donc le progress keeper, il est ici. Vous voyez? Il est ici. Et du coup, j'ai fait cette partie-là. J'ai fait cette partie-là depuis la dernière fois. Je crois que ça fait 10 jours à peu près. Je tricote pas vite, mais je tricote pas beaucoup par jour. Je tricote que le soir ou un petit peu dans la journée, genre 1 ou 2 rangs, le temps de me poser un petit peu. Et je tricote pas, voilà, je tricote pas énormément. Puis en plus, j'alternais avec la chaussette. Donc voilà, je tricote pas non plus énormément. Sauf que la hauteur, c'est une chose, mais la longueur des rangs commence à être plutôt pas mal. Et ça explique aussi le temps que j'y passe, parce qu'en fait, là, on n'est qu'à la moitié du châle. Donc ça, c'est un rang, c'est la moitié d'un rang. Voilà. Et du coup, l'autre moitié, qu'il faut que je tende. Alors, le câble, il fait 1,50 m. Je vous le rappelle à chaque fois. Et l'autre moitié, là, voilà. Donc, en fait, le châle, dans sa globalité, je ne peux pas vous le déplier. Malgré le câble qui est très grand, je suis arrivée à un stade où je ne peux pas vous le déplier, en fait. Dans sa globalité, vous voyez, le câble me bloque
ici, là, je peux pas le déplier, mais vous pouvez quand même voir dans son ensemble ce que ça donne. Je me suis juste un petit peu éclatée au niveau des couleurs et au niveau du motif en triangle. Je me suis vraiment, oui, je me suis éclatée. On peut dire ça. On peut dire vraiment ça. Alors, je vais vous dire les couleurs que j'ai mis. Je vais vous dire aussi ce que j'ai fait comme point depuis la dernière fois. Alors, j'utilise en couleur principale la couleur Arizona de chez Ars Natura. J'avais 2 écheveaux et je vous avais expliqué que j'avais pas bobiné dans le même sens les 2 écheveaux. C'est-à-dire, je m'explique, il y a une partie de l'écheveau quand vous avez les chevaux comme ça, il y a une partie qui est claire, qui était claire en fait, et une partie qui était plus foncée vers le bas. C'est-à-dire que quand on déroule après, ben en fait, on a une partie un peu plus foncée que l'autre, enfin un peu plus foncée, un peu plus vive plutôt. Et quand j'ai bobiné un avec la partie claire à l'intérieur et un avec la partie foncée à l'intérieur. C'est lequel? Je sais plus parce que celui-ci, il est quasiment fini. Il a à nouveau de la couleur claire, mais il a eu un moment de la couleur plus vive comme là. Là, c'est de la couleur un peu plus vive. Je sais pas si on va le voir, la différence à l'écran. Ben, je sais pas. Là, en fait, vous allez avoir plus de rose, mais on le voit sur le tricot. Donc ça, c'est de chez Ars Natura. Et c'est du mérino bio moelleux, 430 mètres pour 100 grammes. 85% de mérinos qualité extra fine, 15% de nylon. Super wash. Et c'est le bain d'octobre 2023. Et normalement, vous pouvez le retrouver encore sur sa boutique. Elle a ressorti ce coloris. Il est à nouveau trouvable. Franchement, si vous aimez le rose, le vieux rose avec un peu de parme et puis quelques petites touches avec un peu de speckle, quelques petits speckles très légers, un peu de... voilà, c'est un mélange de rose, c'est à la fois doux et à la fois soutenu. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais vous allez voir dans le châle. Deuxième couleur que j'utilise, c'est celle-ci. Je m'en servais en fait de contrastant un petit peu dans mon châle. C'est une laine de chez Didier au fil d'Orus. Et c'est le bain de la reine, le coloris, sur la base thème tibétain 4 plis. 60% mérino, 20% yak et 20% soie. On voit vraiment la différence quand on tricote. Le fil est complètement différent. Là, il est beaucoup plus rond, le fil, que là. Et du coup, on voit vraiment la différence. Et ce qu'il y a de bien avec cette laine, comme elle est unie, en fait, on peut faire des jolies dentelles avec, je trouve. Bien qu'avec le rose, j'ai fait aussi de la dentelle. Mais à la base, j'avais pris ce coloris pour contraster et faire un petit peu de dentelle. Donc, ce qui est assez réussi, je pense. Et par contre, celui-là, il a 100 grammes pour 366 mètres. Voilà, il y a plus de métrage dans celui-ci que dans celui-ci. Donc, Arizona de chez Ars Natura, donc de chez Sabine. Le bain de la reine de chez Didier au fil d'Orus. Et le troisième coloris que je suis en train de tricoter, c'est aussi de chez Didier au fil d'Orus. Et c'est le sourire d'Hathor. Et si je sors tout le... C'est sur la base Luxor. Fingering. Et là, par contre, je ne veux pas sortir tout le papier parce que j'ai peur d'abîmer mon cake en le sortant. Parce que c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Je me suis un peu embourbé les fils. Donc, c'est un coloris qui est complètement différent. Je me suis dit qu'il manquait quelque chose pour compléter, de plus foncé, plus soutenu avec le rose. Et j'ai pris ce coloris qui a du rose aussi, un rose un peu plus flashy, du gris, du kaki, du violet. J'aime bien quand il y a des petites touches de vert kaki qui ressortent dans le tricot. C'est un coloris que je trouve très 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 joli. J'adore vraiment beaucoup. Et là, en ce moment, je suis en train de tricoter sur une partie qui a cette couleur-là. Donc, depuis la dernière fois, on va reprendre le côté où il y a le progrès skipper. Hop, on va faire comme ça.
On va mettre à l'endroit, c'est mieux. Ah oui, je vous ai pas dit en quelle taille je tricotais. C'est du 3 ou du 3,5. Je vais vous dire ça. Je tricote en 3 mm. En 3 mm. Ce qui, du coup, fait que c'est un ouvrage quand même assez long à faire. Alors, depuis la dernière fois, je me suis amusée à vous faire la partie, donc, en coloris Arizona. C'est une partie un peu j'appelle ça de la dentelle. Voilà. C'est quand on écarte qu'on voit mieux. Vous voyez? Parce que c'est un châle que je vais bloquer un maximum. Parce que j'ai envie qu'il soit bien aérien et grand. Pas trop grand non plus, mais voilà, j'aime bien quand c'est grand. J'aime beaucoup les châles qui sont quand même assez grands. Donc j'ai fait toute cette partie-là. Alors pour faire ce motif-là, j'ai fait un rang de trou-trou. Donc un jeté de mailles ensemble. Sur le rang droit. Sur le rang vert, j'ai fait tout en vert. Après, j'ai fait un petit peu de jersey. J'ai refait un rang de trou-trou. J'ai fait quelques rangs de point mousse. Et après, à chaque fois, j'alternais des trou-trous, du jersey, du point mousse, etc. Voilà. Et ça a donné cette section-là qui est plutôt jolie, avec une jolie bordure, comme j'aime bien les faire, c'est-à-dire un jeté et 2 mailles endroit. Ça, c'est la bordure du début, c'est toujours 2 mailles endroit. Et après, je suis passée sur le coloris, le bain de la reine, donc de chez Didier. Vous voyez, ça fait bien un contrastant, c'est exactement ce que je voulais faire. Mais j'ai gardé là, la première partie, j'ai fait aussi des petits trous-trous. J'ai fait le même principe que dans le rose, avec du jersey, du point mousse. Je suis restée en jersey, j'ai fait la transition avec ce coloris ici. Et je vais refaire la même chose, c'est-à-dire là j'ai fait les petits trous-trous, mais je suis juste pas cette période, mais je suis au rang, je viens de faire le rang en vert. Oui, je viens de finir le rang en vert juste après les trous-trous. Du coup, on voit pas trop le coloris ressortir. On voit un petit peu, là, il y a du vert qui commence à se voir. Alors, ce coloris, je vais vous le montrer, ce qu'il donne sur du jersey. Voilà, il donne ça sur du jersey. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. On voit le vert, le kaki, là, en fait. Il y a du kaki foncé et du kaki très clair, très lumineux. Et je trouve, en reculant, ben, que ça vient compléter. Parce que si j'avais fait que du rose et le contrastant, pour moi, c'était pas assez coloré. Voilà, c'était pas assez coloré. Oui, je sais, je suis un peu fatigante avec mes couleurs, je pouvais le dire. Mais c'est plus fort que moi. C'était pas assez coloré à mon goût, très clairement. Et voyez, ce châle, eh bien, avec cette veste, mais avec une veste en jean, avec une veste blanche ou une veste noire. C'est très rare quand je porte du noir. Avec une veste rose, avec un t-shirt, un chemisier. Mais ce châle est très printanier, je trouve. Très d'actualité. Hop, on va faire un jeté de châle. Vous voyez là, si je le mets comme ça, voilà, je trouve que, ben, vous voyez, ça va très bien avec. Voilà, j'aime beaucoup. C'est printanier. Je le finis bientôt parce que je veux pouvoir encore le mettre. Alors ici, dans le sud-ouest, parce que je suis dans le sud-ouest, il fait pas très froid. Il fait pas très froid et ils annoncent des températures qui risquent de monter. Le sud-ouest, c'est là où il y aura les températures a priori les plus chaudes dans les jours qui vont venir. Donc j'espère quand même pouvoir mettre ce châle au moins lors des soirées. Voilà, mais je pense que
voyez, ça va se faire super bien. Regardez. Si je le mets comme ça, hop, si je le faisais tomber comme ça sur l'épaule, le fait que ça fasse des rayures comme ça, je trouve ça très joli. Voilà, mais il est presque fini. J'espère la prochaine fois vous le montrer idéalement, alors fini, mais en plus bloqué. Ça serait mon idéal. Je vais tout faire pour. Je pense que je ne ferai pas de podcast tant que j'aurai pas fini. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on verra bien. Donc ça, c'est mon projet, mon encours tout simplement, que je vais remettre dans son sac avant de faire des bêtises, parce que comme j'ai plusieurs pelotes, évidemment, c'est là où on fait des bêtises. Alors ça va que j'ai des embouts d'aiguilles, ça c'est hyper important, c'est pas un gadget pour moi, c'est vraiment les embouts d'aiguilles, c'est primordial pour ce genre d'ouvrage. Hop, voilà. J'ai pas fini, là j'ai un autre sac à faire pour la chérie d'un de mes fils, je l'ai pas fini, pardon, je l'ai pas fini et il me tarde de le finir parce que ça traîne un petit peu en longueur. Alors, on était donc dans les encours. Je voulais vous montrer un prochain, alors mes prochains castones, donc normalement qui devraient se faire très prochainement pour le coup. Hop, ça serait, je vous avais montré hein, avec ces laines là. On va changer de couleur un peu. Là, voilà, ça va être avec, c'est un combo de ces laines là. Et je voudrais essayer de commencer du coup le châle, la petite fée. Alors attendez, le châle petite fée de Christelle Tricotte. Ça, je vous en avais parlé dans le dernier podcast. Je ne vais pas vous en reparler. Mais voyez, là, on va changer un petit peu de couleur. On va aller dans du peps un peu plus estival. On va dire ça. Ça sera plus des coloris d'été. Moi, j'aime bien tricoter les coloris qui vont avec la saison dans laquelle on est. Alors que normalement, il faudrait un décalage, genre tricoter pour l'été, au printemps. Quand on tricote pour le printemps, ce serait l'hiver, etc. Moi, c'est vrai que je fais pas comme ça. Après, comme je suis pas très rapide dans mon tricot, bon, mais évidemment, je mets 1 mois et demi à peu près pour faire un châle. 1 mois et demi, ça va, ça reste raisonnable pour faire un châle. Mais celui-ci, je pense qu'il sera un peu plus long. Donc ça sera le prochain caston qui me tarde de commencer parce qu'il me tarde juste de changer de couleur aussi. Il me tarde de faire autre chose. Vous savez, quand on arrive vers la fin d'un encours, là, ça commence à titiller. Là, vous vous dites, j'ai envie de tricoter un petit peu autre chose. Ça serait bien. Et bien, c'est ce qui se passe là en ce moment. Je suis arrivée à un stade où j'ai envie de tricoter un petit peu autre chose. Alors heureusement que j'ai les chaussettes, il faut que j'attaque la deuxième chaussette, ce qui fait que j'alterne quand même des couleurs et puis des façons de tricoter, donc ça c'est bien. Mais j'avoue que 2 encours c'est plutôt intéressant, ça me plaît bien. Et après le prochain aussi que je voudrais faire, mais ça serait un truc beaucoup plus court, je voudrais faire le châle, alors c'est aussi de Christelle Tricotte, mais ça je vous l'avais montré aussi au dernier podcast, c'est le châle Christelle Tricotte à un écheveau normalement, que je voudrais faire comme ça, avec quand même un petit contrastant dedans. Je vous l'avais montré, ça je vais aussi le bobiner, je pense, incessamment sous peu. Parce que j'ai envie d'avoir des couleurs variées dans ce que je tricote. J'ai envie de faire des choses plus variées. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va me mettre la pression. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour me mettre la pression. C'est pas, je ne fais pas de course ni rien. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de cale. Parce que je pense que je me mettrais trop la pression en faisant un cale. Et puis en plus, pour faire un cale, il faut savoir suivre un patron. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc non, je ne vais pas m'amuser à faire de cale pour l'instant. Ensuite, mes achats laineux et en même temps, je vais vous parler aussi du patron que j'ai imprimé. Juste, c'est il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps.
Et vite fait, avant de vous parler de tout ça, je suis trop contente parce que j'ai pu commander, faire une précommande, voilà, plutôt une précommande d'un calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent qui me tient à cœur parce que c'est un calendrier de Ars Natura de Sabine qui est dans les coloris un petit peu de la jungle avec la végétation, les animaux, toutes les couleurs un petit peu très exubérante, très colorée et tout ce que j'aime. Et du coup, c'est voilà, cette année, c'est la première année que je vais pouvoir avoir un calendrier de l'Avent. Alors j'en aurai peut-être un deuxième, normalement, très certainement j'en aurai un deuxième, beaucoup plus soft. Mais voilà, c'est les gros plaisirs de cette année. L'année dernière, j'ai regardé beaucoup de vidéos où je voyais beaucoup passer de calendriers de l'Avent. Je ne savais même pas que ça existait, des calendriers de l'Avent laineux. Et autant vous dire que maintenant que je sais que ça existe, moi qui prend pas de calendrier de l'Avent de quoi que ce soit habituellement, même pas de chocolat. J'avais fait des vidéos de calendrier de l'Avent avec le thème des plantes sur ma chaîne, mais moi j'achetais jamais de calendrier de l'Avent. Il y a des personnes qui s'achètent des calendriers de l'Avent de produits de beauté, etc. Et là, ce sera la première fois que j'aurai un calendrier de l'Avent vraiment quelque chose d'important. Et par contre, j'ai pas pris un calendrier où il y a des mini chaque jour parce qu'il y aura des écheveaux de 50 grammes, il me semble. Il me semble qu'il y aura du 100 grammes et des mini aussi, mais ça sera alterné. Il y aura des goodies et des choses comme ça. Voilà, il me tarde parce que quand je vois les couleurs qu'il y a, alors si je peux vous mettre la photo du mood board de ce calendrier de l'Avent, je vous mettrai avec grand plaisir. Il faut que j'arrive à récupérer la photo du mood board et de vous montrer tout ça. Voilà, ça c'était la petite parenthèse du calendrier de l'Avent, vite fait, bien fait, parce qu'on n'en reparlera que à la fin de l'année. Donc mes achats laineux qui sont très récents, j'ai deux sortes de laine. J'ai de la laine de qualité, donc de la laine teinte à la main, de teinturier que j'ai reçue. Et j'ai aussi de la laine, des petites trouvailles chez Noz, pas très cher du tout. Alors je vais commencer par cette laine-là. J'ai trouvé des pelotes de laine à 2,20 €. Ouais. Et puis je sais pas pourquoi, il y a du violet, c'est très bizarre. 2,20 € la pelote. Alors ça, j'ai pris parce que c'est de la laine, c'est du mérino. Je vais essayer de vous dire, il y a 50% de laine et il y a 50% d'acrylique. Donc ça peut me servir pour faire des chaussettes aussi. Mais ça peut me servir de contrastant même dans un châle. Je peux en utiliser des petites quantités. Je peux utiliser pour faire, quand j'aimerais faire des couvertures, des choses comme ça. La laine, elle est fine, elle est bien, elle est douce. Bon, alors, elle est pas douce comme de la laine de teinturier, ça c'est sûr. Mais voilà, elle est bien. Et j'ai pris du blanc aussi. Et le blanc, je crois que c'est pareil, hein, c'est 50%. Oui, c'est 50% de chaque. Et alors, il y a 100 grammes pour 260 mètres à peu près. Et pour 2,20 €, comment vous dire, ça serait dommage de s'en priver. Ça peut toujours servir, ça peut toujours dépanner pour faire un petit contrastant. Ouais, moi je trouve que ça peut être bien. Le blanc notamment aussi, le blanc on en utilise, voilà, on peut en utiliser facilement. Donc j'ai pris. On en trouve pas mal chez Noz de la laine. Alors évidemment, ça sera de la laine de ce type-là, hein, mais voilà, ça peut dépanner. Ensuite, en termes de laine, j'ai pris chez Christelle Tricotte la laine qui s'appelle, les chevaux s'appellent Nuit. Il est magnifique. C'est du 100% Mérino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. J'ai pris ce coloris. Vous allez vous dire, mais t'as pris du bleu foncé. Pourquoi faire en fait, puisque tu as rien de bleu finalement, t'as pas d'autre laine bleue, parce que c'est vrai, j'ai pas de laine vraiment bleue, à part un coloris qui a du bleu, c'est vrai, oui, je suis en train d'y penser, mais sinon, pourquoi prendre
un écheveau de nuit. Mais parce que déjà, bon, j'ai flashé sur la couleur et je voudrais me faire un châle dans les tons bleus. Alors, il me faut plusieurs écheveaux. J'ai fait du repérage chez Sabine Ars Natura, du coup. J'ai trouvé des couleurs qui me plaisaient et il y avait du bleu et du vert dedans. Donc, j'ai trouvé que cette laine-là pouvait faire le contrastant dans le châle que je voudrais faire. Parce qu'une fois de plus, je pense que ça sera un châle encore à ma sauce. Je sens bien venir ça parce que j'ai des idées qui fusent de tous les côtés. Donc voilà, j'ai pris cet écheveau. Alors il est très très beau. Je ne sais pas si à la caméra on va voir les nuances de bleu qu'il y a. Je regarde dans mon retour caméra. Est-ce qu'on voit les nuances de bleu? Ouais, là on les voit. Regardez les nuances de bleu. C'est comme Christelle rêvait sa vie en couleur. Elle met les écheveaux. Alors, désolée pour la petite coupure batterie. Ma batterie n'était pas à 100%, du coup ça a coupé. Alors, j'étais en train de vous dire que Christelle de Rêver sa vie en couleur mettait les écheveaux comme ça en rond et ça permettait effectivement de voir les nuances de couleurs qu'il y a sur un écheveau. Et je trouve l'idée vraiment bien parce qu'on voit bien les nuances. Moi, je trouve que vraiment, c'est très, très, très joli. Le travail de couleur sur un bleu est vachement bien fait. Donc, c'est Christelle Tricotte qui a fait cette teinture. Je la trouve magnifique. C'était elle aussi qui avait fait les violets pour lesquels je vais utiliser pour faire un gilet, mais ça sera à l'automne. Là, très clairement, je ne vais pas me lancer dans un gilet maintenant, surtout que je veux mettre soit du mohair, soit de l'alpaga dedans, donc je ne vais pas me lancer dans ce gilet-là, mais elle fait des couleurs vraiment bien profondes, bien belles, et alors le coloris nuit est vraiment très très beau. Donc j'ai commandé celui-ci. Alors ça a été très vite pour recevoir, très vite. En quelques jours j'ai reçu, je crois que j'ai commandé, je sais plus si c'est en début de semaine et en fin de semaine j'avais reçu, ou j'ai commandé en fin de semaine et en début de semaine j'ai reçu, quelque chose comme ça. Mais ça a été vraiment très vite. C'est hyper appréciable. Alors après j'ai commandé un combo et vous allez vite comprendre pourquoi, parce que toutes celles qui font du tricot connaissent le châle une brioche pour le thé. Donc c'est est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Oui. C'est donc ce patron que j'ai acheté dernièrement, qui est sorti début avril ou fin mars, je ne sais plus. Je l'ai acheté il y a quelques jours et je l'ai imprimé. Oui, moi je fais partie des personnes qui impriment leur patron, parce que moi je les garde comme ça sous plastique et après j'ai moins de mal à lire sur du papier que sur un écran. Sur les écrans j'ai beaucoup de mal, et en plus là je pourrais stabiloter au fur et à mesure ce que je fais. Enfin voilà, moi les patrons c'est un peu compliqué. Je vous montre pas parce que c'est un patron qui est payant. C'est donc une brioche pour le thé comment elle s'appelle, Même les anges tricotent, voilà, de Même les anges tricotent, et en collaboration avec Pauline de Bulbe Bizarre, et les coloris que j'ai achetés sont des coloris de chez Pauline. Alors ce patron est en français, tout est écrit. Si vous êtes comme moi, que vous ne savez pas suivre une grille, vous avez les détails ligne par ligne, et en plus vous avez vous avez de quoi retrouver des vidéos, des tutos pour la brioche bicolore. Alors attendez, je vais vous dire. Il y a la brioche bicolore en aller-retour, l'augmentation et compter ses rangs au point brioche. Voilà, vous avez de quoi retrouver des vidéos là-dessus. Du coup, je pense que je vais y arriver. Alors, c'est pas un châle que je vais tricoter maintenant, c'est un châle que je vais me garder pour l'automne, je pense. Fin d'été, début automne. Voilà, d'abord, je vais m'entraîner à faire de la brioche.
Je vais voilà, faire des... Pour le coup, je vais faire des échantillons de brioche. Je vais pas me lancer comme ça, voilà, dans ce châle à corps perdu. Mais de ce que j'ai compris... il est aussi pour il est compatible pour les débutants. Alors moi je m'estime débutante, alors par contre qui ne sait pas suivre un patron. Donc voilà, mais je sais faire toutes les mailles qu'il faut, des mailles à endroit, des mailles en verre, des jetés, certaines, je crois que il y a il y a tricoté en double les mailles, les augmentations, les diminutions. Ça, ce sont les bases et ce sont les bases qu'il faut pour ce châle. Il suffit juste que j'apprenne le point brioche. Et c'est un point qui me plaît beaucoup, donc je pense que je pense que j'y arriverai à l'apprendre, je pense. Voilà, alors pour ce faire, eh bien, j'ai... Alors c'est marrant, ben oui, j'étais en train de me dire, c'est marrant, on dirait les mêmes couleurs, c'est normal. C'est le combo de laine de chez Bulbe Bizarre que j'ai commandé, que j'ai reçu, donc, juste ici, juste maintenant, enfin, juste là, il y a pas longtemps. C'est ce combo-là, pour faire ce châle-là. Et sur le patron, ben en fait, ce sont ces coloris-là, puisque là, c'est le coloris, c'est le combo qui s'appelle Laetitia. Et Laetitia, c'est en fait, même les anges tricotent, qui s'appelle Laetitia. Et en fait, on peut voir sur la photo, ou même la photo de derrière, le châle, donc, dans ses coloris. Je ne sais pas si je vous montre bien. Voilà, donc ce sont ces coloris. Alors je vais vous les détailler parce que chaque coloris est un coloris à part qu'on peut retrouver chez Bulbe Bizarre. Donc il y a Market Spice, Market Spice. C'est 85% Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Base douce et lumineuse qui conviendra à tous vos projets. C'est une base soc super fine. Je vous montre le coloris qui est superbe, qui est très épicé. Je crois que spice, ça veut dire épicé en fait. Ça fait penser aux épices. Là, c'est très fou. C'est waouh. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait quand je l'ai vu, c'est waouh, ouf, j'adore. Il y a de l'oranger, de l'ocre, du rouille, du terracotta, waouh, c'est superbe, superbe. Alors ce coloris, normalement, vous pouvez le retrouver tout seul. Il y a des speckles aussi de marron là. Ouais, je vous montre bien. C'est voilà, il y a du jaune, de l'ocre. Oh, il est beau, quoi. Le deuxième, c'est celui-ci. Donc, jour de pluie, qui est plutôt dans un bleu, qui est jour de pluie. Alors, c'est pas un bleu uni, c'est un bleu nuancé. Je pense que vous allez voir. Voilà, on voit la nuance. C'est un bleu très nuancé, très saturé, très bleu, bleu comme j'aime. Ouais. Et alors, la base, c'est pareil. Hein, c'est écrit encore plus petit. 85% mérinos extra fine et 15% nylon. Donc, c'est exactement la même base, de toute façon. Ouais. Bounty, tu veux que je t'aide? Non, 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 non. Tu t'assois pas sur mes... Mais pas sur les sacs à projet, quand même. T'as un coussin? Non. Oh, putain, c'est pas vrai. Ah, mais il se met dans mes sacs à projet. Là, ils ont des coussins partout. C'est juste pas possible. Donc ça, c'est le deuxième coloris qui est très bleu. Et le troisième coloris, c'est ce qui va faire en fait le lien entre les deux autres. C'est le coloris... Eh ben, il y a... Ah oui, thé d'automne. Thé d'automne. Alors lui, ben, on va retrouver le bleu de cet écheveau. Voilà. On va retrouver beaucoup de bleu, du bleu clair, du bleu plus soutenu. Là, on va retrouver même du très foncé. C'est du marron très foncé, vraiment très foncé. Et là, on va retrouver le couleur terracotta, rouille, ocre.
ici aussi, de ce coloris-là, en fait. Et là, on va le voir, là. Hop. Ici, là. Voilà. Là, on voit bien. Ce qui fera le lien, en fait, pour ce châle, puisque vous avez, alors, une partie en brioche bicolore où, d'un côté, le principe, c'est de voir un peu en 3D, finalement. C'est-à-dire qu'on voit la couleur qui sera derrière et la couleur qui sera devant. La brioche bicolore, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un jeu de couleurs. Et du coup, on met ces deux couleurs ensemble. Et d'un côté, il y aura plus cette couleur-là qui va dominer. Et de l'autre côté, ce sera plus cette couleur-là qui va dominer. Et la partie qui sera au point mousse, il me semble, ça sera fait... Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Ça sera fait avec ce coloris qui fait en fait la jointure, qui fait que les deux couleurs se retrouvent là-dedans. Vous voyez, c'est pour faire une uniformité finalement avec trois coloris qui à la base sont pas trop similaires. Si on met que ces deux-là, ça va bien ensemble. Si on met que ces deux-là, ça va bien ensemble. Voilà. Mais si on met que ces deux-là, ça ira aussi bien ensemble, mais différemment, vous voyez. Par contre, si on met ces trois coloris, ben là, ça match. Là, ça match bien. Puisqu'il y a celui-là, je vais y arriver. Il y a celui du milieu qui fait le lien entre les trois. Voilà. Et j'ai complètement flashé dessus. Ce sont des couleurs automnales pour le coup. C'est ce que je vous disais. Je tricoterai ça plus pour l'automne. Mais il me tarde déjà en fait de le monter. Mais je sais qu'avant j'ai 2-3 châles à faire. Dans les couleurs plus estivales. Plus printanier et estivales. Et puis des chaussettes. Et puis voilà, je vais prendre mon temps. Mais il me tarde. Voilà, donc ça je vais pas encore les mettre en cake, je vais les garder en écheveau. D'ailleurs ça me fait dire que je dois ranger tout mon bazar, j'ai rien rangé depuis plusieurs semaines parce que je reçois de la laine et à chaque fois je range pas parce que j'attends toujours pour filmer et du coup je me retrouve avec de la laine sur la table. Pour me dire ben ça t'as pas filmé, ça t'as filmé, du coup après il faut que je range, etc. Enfin bon, je suis pas du tout ordonnée en ce moment. Bon, il y a beaucoup de fatigue, ça c'est sûr, et puis il y a aussi le fait que je sois beaucoup dans le jardin à m'occuper. Voilà, c'est la période où on est beaucoup en extérieur malgré tout, et que ben, tout ce qui est laine, ben, forcément c'est en intérieur, donc on laisse un petit peu plus de côté. Et quand je range, ben, c'est du temps en moins pour tricoter en fait. C'est du temps que je passe à ranger, mais c'est du temps en moins pour tricoter. Donc comme je tricote déjà pas énormément en termes de temps, que voilà, si je m'en enlève du temps en plus, c'est un peu compliqué. Voilà, je crois que j'ai tout dit, tout fait, tout. Je regarde mon post-it, mais c'est bon, on a tout vu. J'espère que vous avez passé un agréable moment, moi en tout cas oui, comme d'habitude. J'espère que la prochaine fois j'aurai fini mon châle et j'en aurai commencé un autre, de pouvoir vous montrer quelque chose de nouveau sur mes aiguilles et que j'aurai fait ma deuxième chaussette. Ça serait bien, voilà, ça c'est mon objectif pour la prochaine fois que je viens vous retrouver. Donc là, ça peut être dans 8 jours, dans 10 jours ou dans 15 jours, je ne sais pas du tout. Voilà, du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end en fonction de quand vous allez me regarder. Et je vous dis à très bientôt et gros bisous. Ciao, ciao. Thank you.